Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument rocambolesque. Une de ces situations tellement folles qu'on pourrait croire qu'elle sort tout droit d'un film. Imaginez, vous êtes à votre propre fête d'anniversaire, entouré de vos amis, de votre famille, l'ambiance est au top. Et là, bam, vous découvrez que votre partenaire vous trompe. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme dont l'histoire a fait le tour d'Internet. Accrochez-vous, parce que ce récit est un véritable ascenseur émotionnel. Alors, mettons-nous dans le contexte. Notre protagoniste, appelons-le Julien, fête son anniversaire. C'est un événement joyeux, tout le monde hésite là pour célébrer avec lui. Sa compagne, appelons-la Sophie, est à ses côtés. De l'extérieur, ils forment le couple parfait. Ils rient, ils s'amusent, tout semble idyllique. La musique bat son plein, les verres trinquent, les cadeaux s'accumulent. Julien est sur un petit nuage. Il se sent aimé, entouré, et il pense que cette soirée est l'une des plus belles de sa vie. Mais le destin, parfois, a un sens de l'humour assez particulier. Au milieu de la soirée, l'un des amis de Julien, appelons-le Marc, décide de faire un petit discours. Un classique des anniversaires, n'est-ce pas? Il prend le micro, l'attention se tourne vers lui. Il commence par quelques blagues, des souvenirs partagés avec Julien, tout le monde rigole. C'est un moment touchant, plein de complicité. Puis Marc, peut-être un peu trop emporté par l'émotion ou par les quelques verres qu'il a bu, décide de pimenter un peu son discours. Il se lance dans une série d'anecdotes plus personnelles, et c'est là que les choses commencent à déraper. Marc se met à raconter une blague sur la fidélité, en regardant Sophie avec un clin d'œil un peu trop appuyé. Au début, personne ne relève vraiment. On se dit que c'est juste de l'humour un peu lourd, mais il insiste, il enchaîne avec une autre allusion, parlant de secrets bien gardés et de visites nocturnes. L'ambiance commence à se glacer, les sourires se figent sur les visages. Julien, lui, ne comprend pas tout de suite. Il pense que son ami est juste en train de faire un sketch bizarre. Mais le regard de Sophie, qui devient blême, commence à semer le doute dans son esprit. Le malaise est palpable. Certains invités commencent à se regarder, chuchotant entre eux. Marc, loin de s'arrêter, continue sur sa lancée, comme s'il était en mission. Il se met alors à décrire, avec des détails de plus en plus précis, des moments qu'il aurait partagés. Avec Sophie, il parle de rendez-vous secrets, de messages échangés tard le soir. Chaque mot est comme un coup de poignard pour Julien. Le silence est devenu total. On n'entend plus que la voix de Marc, qui résonne dans la pièce comme un verdict. Julien est pétrifié. Il regarde Sophie, cherchant dans ses yeux une explication, un démenti. Mais tout ce qu'il y voit, c'est de la panique et de la culpabilité. Elle n'arrive même plus à soutenir son regard. C'est le moment où le monde de Julien s'écroule. En l'espace de quelques minutes, sa fête d'anniversaire, ce moment de joie et de célébration, s'est transformé en une scène de procès public. Il vient de comprendre. Non seulement sa compagne le trompe, mais elle le trompe avec l'un de ses amis les plus proches. Et le pire, c'est qu'il l'apprend devant tout le monde. La réaction de Julien est un mélange de choc, de colère et d'humiliation. Que faire dans une situation pareille? Crier? Pleurer? Frapper? Il choisit une option radicale. D'un calme terrifiant, il prend le micro des mains de Marc. Il regarde l'assemblée, puis sa compagne et son ami. Et là, avec une voix blanche, il annonce simplement « Merci à tous d'être venus. La fête c'est terminée. » Puis, il demande à Sophie et à Marc de partir, immédiatement. La tension est à son comble. C'est une scène surréaliste. Les invités, complètement abasourdis, ne savent pas comment réagir. Certains essaient de réconforter Julien, d'autres quittent la pièce, sur la pointe des pieds, gênés d'avoir assisté à un tel déballage. La soirée qui avait si bien commencé se termine dans un chaos émotionnel indescriptible. Sophie et Marc s'éclipsent, la honte peinte sur leur visage. Julien se retrouve seul, au milieu des confettis et des cadeaux, le cœur en miettes. Son anniversaire, il s'en souviendra toute sa vie, mais pas pour les bonnes raisons. Cette histoire nous montre à quel point les relations humaines peuvent être complexes et parfois cruelles. La trahison, et c'est déjà une épreuve terrible, mais la vivre de manière aussi publique, c'est une humiliation d'une violence inouïe.
On ne peut qu'imaginer la douleur et la confusion de Julien. Il a perdu sa compagne et son ami le même soir, de la manière la plus brutale qui soit. On peut aussi s'interroger sur les motivations de Marc. Était-ce une vengeance? Un acte de pure méchanceté? Ou un dérapage incontrôlé? Quoi qu'il en soit, le résultat est dévastateur. Le lendemain et les jours qui ont suivi ont dû être un véritable cauchemar pour Julien. Gérer la rupture, la trahison de son ami, le regard des autres, c'est une épreuve immense. Cette histoire, bien que dramatique, est un rappel puissant sur l'importance de l'honnêteté et du respect dans une relation. La communication est essentielle, et cacher des choses peut mener à des explosions encore plus douloureuses. Quant à la blague de l'ami, elle soulève une question. Jusqu'où peut-on aller au nom de la vérité? La manière dont cette vérité a été révélée était-elle juste? Probablement pas. C'était destructeur, non seulement pour le couple, mais pour tout le cercle d'amis. Voilà pour cette histoire incroyable. Elle nous laisse sans voix, n'est-ce pas? On espère sincèrement que Julien a réussi à se reconstruire après un tel choc. La confiance est quelque chose de si fragile. Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous dans les commentaires, on est curieux d'avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous